Bienvenue dans cette vidéo. Ici, on va voir comment se lancer dans le développement web avec Rust. Et déjà, on va visiter tout l'écosystème web de Rust. On va voir avec quels outils construire des backends haute performance, avec quels outils construire des frontends, avec quels outils construire des applications full stack. Déjà, sans plus tarder, moi c'est Martial, développeur Rust depuis maintenant presque 3 ans et jeune chercheur en intelligence artificielle. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, likez, partagez et abonnez-vous. Donc, sans plus tarder, on va passer à la présentation des outils, c'est-à-dire les frameworks qu'on utilise généralement en Rust. Déjà, on a le plus connu et le plus puissant qui est ArctisWeb. ArctisWeb is a powerful, grammatic and extremely fast web framework for Rust. Donc, c'est un framework back-end basé sur la théorie des acteurs. Donc, la théorie des acteurs, c'est un concept en système distribué qui permet de faire tourner plusieurs applications, plusieurs nœuds, qui supportent extrêmement bien le multiparallélisme. Donc, c'est un peu ça. C'est le meilleur framework back-end de Rust. Ici, on navigue directement sur la page. Il propose directement des simples manières de construire avec ArctisWeb. Notons aussi que c'est un peu l'un des plus difficiles à prendre en main. Pour ne pas dire le plus difficile, moi, je l'utilise depuis 2 ans. C'est ce que les boîtes demandent en termes de qualité back-end. C'est au niveau des exigences des grosses entreprises. Mais prendre en main, cela n'est pas du tout facile. Mais si moi, je devrais conseiller quelqu'un pour se lancer dans le back-end, avec ActiveWeb, au début, il va galérer, mais après, ça va aller. Sans plus tarder, on va passer à Arzom. Arzom, c'est aussi un framework très populaire, très connu, mais très accessible. Donc, Arzom c'est un framework front-end qui est le plus accessible possible c'est le plus accessible possible. Donc, si vous venez du web dans d'autres langages de programmation, avec Arzom, avec 1 à 2 mois, vous pouvez facilement faire déjà des rendus web assez propres. Mais je note que la puissance est assez différente de celle d'Artis parce que c'est un framework minimaliste. Donc, on va passer à un autre framework très connu, Gotham. Gotham, c'est le plus vieux, pour ne pas dire l'un des plus vieux frameworks back-end de Rust. Bon, comme plusieurs frameworks de Rust, il n'a pas du tout, il n'a pas un écosystème assez grand pour le moment, mais il reste très puissant, très bas niveau, très personnalisable pour des applications qui nécessitent vraiment une personnalisation assez fine. Donc, c'est ça Gotham. Et on a l'un des plus vieux aussi, on appelle ce framework Rocket. C'est l'un des plus vieux frameworks de back-end en Rust. Très puissant, très populaire aussi, avec une bonne étude de prise en charge, un bon design et tout ce qui va avec. Ici, par exemple, j'ai cliqué sur commencer et on voit directement comment mettre en place le framework. Donc, on voit directement comment on va commencer par les dépendances, après on va commencer par les API, on va configurer le serveur, le port et tout ce qui va avec. Donc, ce sont les frameworks qui sont assez connus déjà quand même dans l'écosystème de Rust, mais qui n'ont pas encore la popularité et la puissance d'Artis. Donc, à chaque fois, on va essayer de faire comme ça des comparaisons pour voir un peu à quel niveau on est en termes de puissance et de vitesse. Ici, on a WAR. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas toujours fait un vrai site. Ici, on a WAR la version 0.4. C'est un framework aussi assez bas niveau. Donc, c'est assez bas niveau, très aussi très rapide, qui supporte en même temps le HTTP1, le HTTP2, comme tous ces frameworks. Je pense que tous ces frameworks dont on est passé ici-dessus supportent facilement le HTTP1 et le HTTP2, avec plusieurs protocoles de protobuf, très adaptés pour les trucs comme les microservices, multithreading et tout ce qui va avec. Donc, on va rapidement passer sur un autre framework. Ici, on est sur... attendez, je vais voir le nom. Ici, on est sur le gRPC Tonic. Donc, Tonic, c'est un framework gRPC en Rust qui vous permet de... Parce que le gRPC, c'est généralement un protocole qui permet le partage entre services ou microservices. Donc, Tonic, ici, est le choix le plus adapté pour cela. Quand vous concevez des microservices, vous avez besoin d'un partage, consumer, producer et tout ce qui va avec. Tonic est le plus adapté en Rust pour réaliser cela. Je pense qu'il y a beaucoup de vidéos YouTube à ce sujet sur Tonic et tout ce qui va avec. Et c'est aussi un framework assez facile à prendre en main. Déjà, ici, vous pouvez déjà rapidement voir comment lancer déjà un serveur ou une petite application sur Tonic. Ça tourne avec Protobuf. C'est un protocole, ça va permettre la communication et tout ce qui va avec. Voilà. On passe maintenant un peu sur les frameworks. Ça, c'est un framework full stack, Loco, très inspiré de Ruby on Rails. Donc, Loco, c'est un framework full stack qui vous permet de faire des applications full stack directement en Rust, comme vous pouvez le voir ici, front and back-end. Donc, c'est un framework full stack qui vous permet de faire cela, qui est très inspiré de Ruby on Rails. Mais je pense que c'est un framework qui est très riche en librairies, mais qui n'est pas assez vif. Donc, si vous avez besoin d'une latence assez poussée,
Loco n'est pas peut-être le meilleur choix, mais si vous voulez une application assez complète, c'est-à-dire que finie à tous les niveaux, Loco est l'un des meilleurs choix que vous pouvez adopter pour le faire. Ici, on va passer à un autre framework aussi, ça s'appelle Tide. Tide, c'est un minimaliste framework en Rust. Ça vous permet de faire rapidement des petits serveurs ultra spécialistes, ultra rapides pour les passer directement dans les applications. Comme vous voyez ici, on vous montre déjà comment définir un port, définir directement une route et comment lancer directement une application avec Tide. Donc, c'est un peu ça, c'est comme ça que ce framework fonctionne. Ici, on a le plus gros framework front-end de Rust qui s'appelle Leptos. Ça vous permet de faire des front-end des front-end très rapides, très réactifs. Et tous ces front-end sont basés sur le WebAssembler. Donc, vu que Rust supporte nativement bien le WebAssembler, tous ces frameworks front-end Rust sont basés sur le WebAssembler. Ce qui fait que ici, il faut connaître quand même un peu le WebAssembler et il faut aussi quand même maîtriser Rust parce que tout ici est construit en Rust. On a des balises HTML qui sont configurées via une balise Vue qui a été développée toujours par Leptos. Donc, vous pouvez voir des petits exemples de front-end qu'on partage qu'ils ont partagé sur leur plateforme et tout ce qui va avec. Mais c'est un framework assez puissant. Je pense qu'actuellement dans le monde, en termes de puissance, de réactivité, il n'y a pas mieux. Bon, maintenant, si on part dans le sens de richesse d'écosystème, ça peut être encore assez jeune. Mais en termes de puissance et de rendu, il n'y a pas mieux que Leptos. On va passer sur le framework front-end Rust le plus connu appelé Yet. Donc, c'est le framework front-end Rust le plus connu à ce jour. On l'appelle Yet. Très facile à prendre en main. Pour ceux qui viennent de l'écosystème React, vous n'aurez pas de problème à l'utiliser. Ça ressemble tellement à React. Et aussi, ça intègre du HTML pour faire des balises et tout. Notons que tous ces frameworks sont compatibles avec Tailwind CSS et les classes CSS normales. Ça veut dire que si vous venez d'un écosystème comme JavaScript, Python et tout, vous avez déjà des bonnes bases pour pouvoir facilement faire des bons rendus front-end avec ces frameworks. On a Josus. Ici, on est un peu sur du lourd. Josus, c'est un framework front-end qui permet aussi de faire en même temps des applications mobiles, qui permet de faire en même temps des applications desktop et qui permet aussi de faire les back-end. Donc, Josus a cette capacité-là d'être assez partout. Comme vous pouvez le voir ici, ça fait les applications pour le web, pour Android, pour Mac, pour Windows et pour Linux. Mais cet environnement est encore très jeune et encore, je vais dire, sans le discréditer, un peu instable pour le moment. Moi personnellement, je ne l'ai pas encore utilisé, mais c'est un projet très prometteur. J'ai vu il y a des projets dessus sur Discord et tout. C'est un projet très prometteur à l'avenir. Pour ceux qui souhaitent déjà avoir un écosystème où ils vont aussi participer à la construction, Josus est l'un des meilleurs choix que vous pouvez le faire. Aussi, ça va vous permettre directement d'avoir accès à toutes les plateformes, tous les rendus qu'il faut, ainsi de suite. Ici, on a la base. Quand je parle de la base, c'est tous les frameworks front-end qui vous permettent de faire des rendus de malade ou back-end sont basés sur Tokyo. Donc, Tokyo, c'est la librairie qui est au cœur de tous ces frameworks-là. C'est la librairie qui permet de faire le async await, le parallélisme, le multithreading. C'est cette librairie qui est le plus optimisée en Rust. Donc, tous ces frameworks qu'on a cités au départ, la plupart sont basés sur Tokyo Runtime. Donc, Tokyo reste on va dire quoi, le must. Mais on ne peut pas construire dessus. Je ne conseille pas aux gens de construire dessus parce que c'est assez bas niveau. Ça va trop vous, on va dire ça comment, vous menacer si je vais dire ça comme ça. Ici, on va aller sur un framework front-end, Sycamore, qui est un framework front-end comme tous les autres frameworks front-end, mais qui n'est pas, je ne pense pas que c'est basé sur le WebAssembler. Mais c'est un framework front-end déjà très populaire. Ici, je pense que moi, je l'ai utilisé une fois. J'ai utilisé ce framework une fois pour un petit rendu côté client. C'était pas mal. À l'époque, c'était très jeune. Il y a peut-être 1 an et demi. Mais aujourd'hui, je pense que l'écosystème est assez mature pour pouvoir construire un front-end complet. Et comme je vous l'ai dit tantôt, tous ces frameworks ont des extensions pour communiquer avec Tailwind, avec le HTML, avec les injections CSS. Donc, ça veut dire que vos compétences apprises dans les autres langages ne vont pas disparaître pour autant. Vous allez juste les ajuster à ces frameworks front-end qui existent déjà en Rust en maîtrisant juste le langage et vous pourrez déjà vous lancer dans le développement web de manière rapide avec Rust. Ici, on est sur notre framework backend, ça c'est Solvo, qui est un framework backend assez nouveau. Moi, je l'ai découvert quand je préparais la vidéo, donc je ne l'ai pas encore utilisé, mais j'ai pris le soin, bien j'ai pris le temps de tout présenter parce que le but est aussi de montrer que Rust est prêt depuis très longtemps pour le web et il y a une pluralité, une multitude déjà de projets ou bien de frameworks
qui permettent de faire des choses déjà assez cool. Donc, Solvo, c'est un framework back-end assez jeune qui propose un peu les mêmes services que les autres, avec aussi sa particularité. Peut-être, je pense que c'est un framework qui doit être assez facile à prendre en main, parce que c'est un peu ça la nouvelle tendance. Ici, on a un framework Ultimo, qui n'est pas mal. Ultimo, c'est un framework qui n'est pas mal. Mais, donc, j'ai pas encore testé, j'ai entendu parler, mais j'ai pas encore testé pour autant. Donc, Ultimo, c'est un framework backend, assez puissant aussi. Ici, on peut voir qu'il maîtrise Blazing Fast, Hybrid Design, Time Safety, RPC, WebSocket. Donc, ça supporte déjà, je peux dire que toute la puissance des applications modernes actuelles. Donc, ça peut être déjà très bien. Et c'est facile à installer. Et comme je vous l'ai dit, tous les frameworks Rust sont faciles à installer. Il suffit juste que vous les mettiez dans la dépendance. Et là, vous pouvez définir un serveur dessus. Et déjà, ça va commencer à tourner sur le web. Donc, c'est juste la difficulté de prendre en main au départ. Mais après, ça devient facile. Ici, on va aller sur un framework full stack, Moonzoom. Ici, ils sont encore en phase de bêta test parce qu'ils ont encore le GitHub, non pas encore de site officiel. Mais il est important de présenter ce projet parce que c'est très ambitieux. On voit de plus en plus de projets qui permettent ou bien qui proposent le full stack avec Rust. Ici, c'est bien le cas, ça propose le full stack. Et il y a beaucoup de benchmarks. Ils ont essayé d'être très vrais, de proposer un benchmark assez puissant. Et tout, avec des comparaisons avec d'autres frameworks dont vous connaissez déjà le nom. Voici les comparaisons donc, que propose ce framework. Donc, c'est un peu ça. Moonzoom, ça reste un bon projet à suivre. Maintenant, on va aller sur un framework de DOM, Percy DOM. Donc, c'est un peu... Donc, c'est un peu un framework qui vous permet de faire en même temps des DOM. Donc, on parle de DOM sur le front-end, toujours basé sur le WebAssembler. Donc, c'est un peu ça. C'est ça un peu la particularité de ce framework. Ici, on a, ça c'est déjà pour finir, on est sur un autre framework qu'on appelle Percer, qui permet aussi, qui a aussi presque les mêmes fonctionnalités que tous les autres frameworks. Je vais dire ça comme ça. Donc, on ne va pas le présenter, on a déjà fait pour les autres. Ici, on a le gRPC. Donc, ici, on a le gRPC qui vous permet en soi de gérer tous vos choses. Comme je l'ai dit tantôt, le gRPC permet la communication entre microservices, entre plusieurs choses dans le web. Donc, c'est un peu ça. Nous arrivons au terme de la présentation de cet écosystème. Bon, pour ma part, je vais vous demander si vous voulez commencer à vous lancer et avoir un niveau qui va vous permettre de maîtriser tous les autres frameworks back-end après, parce que moi, je suis développeur principalement back-end. Je vous conseillerais de commencer par Artis. Il est vrai que ça sera le plus difficile au départ, mais après 6 ou 7 mois passés dessus, vous aurez déjà la compétence et la puissance d'apprendre tout le reste des frameworks qui existent. Donc, c'est un peu cet avantage-là. Donc, après avoir souffert pour apprendre Artis, ça va vous donner la clé pour apprendre tous les autres frameworks. Donc, moi, je fais Artis depuis 2 ans. J'ai beaucoup d'applications que j'ai développées dessus. J'ai beaucoup d'applications en production. Ici, on va voir ce qu'Artis propose. Rapidement, on vous montre déjà comment construire avec Artis. On vous montre déjà comment construire un serveur, comment décider une route, comment mettre un port, comment appeler, faire une injection HTML. Comme vous voyez ici, la index HTML. On vous montre déjà comment faire une application qui est assez complète avec. Donc, c'est un peu ça l'écosystème actuel de Rust. Dans les prochaines vidéos à venir, on va commencer à construire des serveurs, la gestion des bases de données. On va commencer à faire tout ce qui va avec. Donc, c'est un peu ça. Et j'ai un peu abandonné la formation Rust Special Machine Learning parce que j'estimais que le public n'était pas prêt et qu'il fallait aller sur les choses que les gens ont déjà quand même une idée pour les permettre d'aborder plus facilement Rust. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Si vous êtes